Tu es fan des nouvelles héroïnes et rêves d'en devenir une? Bonne nouvelle. Le livre Nouvelles héroïnes vient de sortir en librairie. Retrouve 20 histoires vraies de femmes d'aujourd'hui comme Angèle, Louane, Wendy Renard, Clarisse Abegdegnou ou encore Mélanie de Jésus dos Santos. Et réalise toi aussi des petits exercices pour trouver ta voie et découvrir tes talents. Rendez-vous en librairie ou sur Amazon. Et pour l'heure, place à une nouvelle histoire. Nouvelles héroïnes. Salut toi! Cette semaine sur le podcast a été marquée par le départ du Vendée Globe. Tu as pu écouter les histoires de Clarisse Kremer et Violette d'Orange. En écrivant leur histoire, je me suis interrogée sur la présence des femmes dans cette compétition mixte. Ayant grandi dans les années 80, ayant moi-même fait pendant de longues années de l'optimiste et du dériveur, je n'avais en tête que la navigatrice Florence Artaud, qui n'avait pas navigué sur le Vendée Globe, mais sur la route du Rhum. Depuis ses débuts, en 1989, le Vendée Globe réunit les marins les plus téméraires, ceux qui défient les océans seuls, sans escale et sans assistance. Une aventure plutôt épique où les femmes navigatrices ont su, malgré les obstacles, se tailler une place parmi les plus grands. Alors, loin des quotas et des statistiques, ces nouvelles héroïnes de la mer démontrent que l'audace et la résilience n'ont pas de genre. Chaque année, elles inspirent une nouvelle génération de jeunes filles, comme toi, à s'élancer vers l'inconnu. Violette avait que 12 ans quand elle a fait sa première traversée de la Manche en solitaire, en optimiste, mais vraiment toute seule sur son bateau. Catherine Chabot a été la première femme à achever le Vendée Globe en 1996-1997. Et elle ouvrit une voie jusque-là inexplorée pour les navigatrices. Lorsqu'elle franchit la ligne d'arrivée, elle déclara « Je suis arrivée en mer pour me trouver moi-même et j'ai découvert bien plus ». Elle était une pionnière, prouvant à toutes les femmes que même ce qu'on appelle l'Everest des mers était accessible à celles qui osaient en rêver. Quelques années plus tard, une autre jeune femme allait inscrire son nom dans l'histoire, Hélène MacArthur. En 2000, elle atteignit la 2e place, défiant les vents avec une détermination vraiment d'acier. Pour elle, l'océan était un miroir de son âme. Et elle a même dit « L'infini de l'océan m'enveloppait et je m'y perdais pour me découvrir ». Par sa victoire, elle disait aux jeunes filles que leur place est là, tout au sommet, là où l'horizon n'a pas de limite. Les femmes navigatrices doivent souvent se battre avec des moyens limités, rarement équipées des derniers bateaux de haute technologie. Clarisse Kremer, qui détient aujourd'hui le record féminin du Vendée Globe avec un tour bouclé en 87 jours, a affronté de nombreuses tempêtes pour en arriver là. En 2022, après la naissance de sa fille, elle subit des pressions et perd son sponsor. Clarisse se rappelle cette période sombre. « J'avais le cœur brisé, mais je me suis dit qu'un jour, ma fille sera fière de moi et de mon combat. » Son retour sur la ligne de départ cette année, soutenu par de nouveaux sponsors, incarne une persévérance qui dépasse les vagues et le vent. Aujourd'hui, une nouvelle génération s'élance avec, tu l'auras compris, Violette d'Orange, la Benjamine, qui porte en elle l'insouciance audacieuse de la jeunesse et l'envie de conquérir les océans. Depuis toute petite, elle rêvait de descendre le chenal, de sentir ce souffle salé des vents, de l'aventure au sable de l'œil. Avec elle, chère nouvelle héroïne, tu peux voir que chaque rêve d'enfant, aussi fou soit-il, peut un jour se transformer en réalité, aussi vaste que l'océan. Puis il y a Justine Métraux, qui est la première skippeuse suisse à se lancer dans le Vendée Globe. Et elle est une ambassadrice de l'égalité sur les flots, une voix pour celles qui n'osent pas encore rêver. Et elle le dit très bien, la mer est pour nous toutes. Elle rappelle que les vagues ne distinguent ni le genre, ni les préjugés. Pour Justine, chaque mile parcouru est un message aux jeunes filles. Le large est à elles aussi, à condition de le vouloir. Et puis, il y a Pip Haar, qui pour elle, la course autour du monde, c'est l'accomplissement d'un rêve d'enfance.
Quand elle était petite, elle lisait l'histoire de grands navigateurs. Et un jour, elle a découvert Isabelle Autissier, et ça a changé sa vie. Elle a voulu affronter les océans comme les autres navigateurs, sans rien demander de plus. Et c'était tout ce dont elle avait besoin pour croire en elle. Elle le dit très bien, la mer, c'est notre miroir. Elle ne nous renvoie que ce que nous lui donnons. Et souviens-toi de Samantha Davis, celle qui dédicaça le t-shirt de Violette d'Orange. Elle en est à son 4e Vendée Globe et elle illustre également cet amour pour l'océan. Pour elle, l'océan ne fait pas de distinction entre un homme et une femme. Il voit des navigateurs, rien de plus. Et ils doivent juste lui répondre avec la même force. Alors, chère nouvelle héroïne, dans cette immensité de l'océan, le Vendée Globe est bien plus qu'une course. Il est un symbole, un rappel que l'audace, le courage et la résilience ne connaissent ni sexe ni frontières. Les nouvelles héroïnes des mers nous montrent qu'avec une boussole dans le cœur et un horizon à rêver, chaque jeune fille peut se lancer à la conquête du monde. Et dans le silence des vagues, au creux de chaque tempête, l'océan murmure. Nous sommes tous égaux, ici, toi et moi. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.